Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer les réalisations que je m'apprête à envoyer pour mon swap avec Marie Calac. Donc j'ai déjà reçu son colis, je vous l'ai présenté, donc à mon tour de lui envoyer mes créations. Alors je vous montre tout d'abord la petite carte. Toute chabie, avec les petits oiseaux, un petit cadre, des petites fleurs, de la dentelle ici, de la dentelle avec un petit ruban demi-perle, et ici une belle dentelle que j'avais achetée chez Daniel. Voilà pour ma petite carte. Alors pour ce swap, j'ai voulu customiser pas mal de petites choses. Donc vous allez voir. Je vais commencer par le cadre. Ça, j'avais déjà fait le même type de cadre. Donc là, ici, ça, vous voyez tout en entier. Donc avec un bustier en pâte, ici de la dentelle, des petites fleurs, un bouton, du ruban maître couture, et puis ici encore une petite rangée de demi-perles. Donc voilà pour le petit cadre. Vous voyez bien en entier. Voilà. Là, c'est pour la première création. J'ai voulu lui customiser une petite boîte comme ceci. Donc, je l'ai fait toute chabie. C'est une petite boîte pour mettre des posit. Alors, en forme de petite maison. Alors, la toiture, j'ai mis une rangée de rubans, de dentelle ruban comme ceci à pois rose. J'ai mis différentes dentelles. J'ai orné par une applique, des fleurs blanches tout autour. J'ai mis des petits nœuds. Voilà, donc là c'était un papier autocollant que j'ai collé sur les faces. Donc j'ai mis à chaque fois un papier différent sur les deux faces. Là pour l'arrière. Et donc j'ai suivi la toiture de la petite maison en l'agrémentant de dentelle, petits nœuds, etc. Donc ça s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur le papier. Alors hop, je remets bien tout ensemble. Là, voici pour la petite maisonnette. Ensuite, j'ai travaillé une boîte. Alors, c'est une boîte à gâteaux. Alors, je l'ai travaillé comme ceci, en mettant là du papier, comment ça s'appelle, toile de jute, papier toile de jute. Autour, j'ai mis un plâtre. Donc là j'ai vu qu'il m'en manquait un morceau, mais je vais le remettre parce que je l'ai retrouvé dans ma chambre et je me demandais à quoi c'était, enfin où il était parti, de quoi il était parti. Maintenant j'ai retrouvé en faisant la vidéo. Donc j'ai mis tout autour de la boîte. Donc je l'ai rhabillé, hein. Ici là c'est du papier que j'ai remis tout autour. À l'intérieur, comme ceci, ça sera pour mettre des embellissements. Voilà, ça donne ceci. Donc j'ai travaillé avec différentes dentelles
dentelle écrue. Ici, une dentelle en toile de jute. Là, ce sont des petits plâtres. Là, pareil, des petits nœuds sur lesquels j'ai mis des petites demi-perles. Voilà, tout autour, j'ai mis des perles, un ruban perles. Voilà pour la boîte. Ici, pour l'ouverture, un petit plâtre avec des petits nœuds. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Peut-être le couvercle, là, je vais peut-être le mettre à l'envers, si vous voyez mieux. Voilà. J'ai orné tout autour de la dentelle. Voilà. Donc là, j'avais recouvert de papier. Alors, à l'intérieur de cette boîte, je lui ai mis des petits plâtres que j'ai fait. Voilà. Un ensemble de petits plâtres. Ensuite, je lui ai fait un petit papillon dentelle. Un tuto que j'avais trouvé, je crois que c'est une chaîne américaine. Et là, je vois que mon ruban est parti. Alors, je le remets. Voilà. Un tuto que j'ai vu sur une chaîne américaine qui explique comment faire les ailes des papillons avec de la dentelle, le corps du papillon avec des petites roses et puis des épingles pour faire la tête. Donc voilà, un petit embellissement. Et à l'intérieur de la boîte, j'avais fait, alors je sais pas si vous voyez bien, à l'intérieur c'est un crochet napperon en forme carrée que j'ai fait pour coller dans la boîte. Ça fait ceci, quand elle est ouverte, ça donne ceci. Là, vous la voyez à l'envers. Voilà pour la petite boîte customisée avec des embellissements plâtres et un petit embellissement papillon dentelle. Voilà. Ensuite, j'ai voulu lui customiser une petite lanterne. Est-ce que vous la voyez bien? Je vais devoir la remonter. Voilà, voilà, donc j'ai fait comme ceci. J'ai mis, donc c'est un support que j'ai trouvé, que j'ai acheté, et puis je l'ai donc travaillé avec de la dentelle, des fleurs, des roses, petits nœuds, le par-dessus ici. Des petites fleurs, j'ai mis une petite applique, au bord de la dentelle j'ai mis un ruban strass. Alors donc Anne-Marie, quand tu verras la vidéo, je ne sais pas si j'aurais précisé au cours de mon envoi, mais en fait, l'intérieur, ça se tourne, voilà, ça s'ouvre par ici. Alors, tu as la possibilité voilà, de sortir le petit vase dans lequel tu pourras mettre une petite lampe, tu sais, les petites lampes que l'on allume avec en forme de bougie. Et ce sont des lampes, des mini lampes
avec des piles. Comme ça, tu pourras... je voulais t'en mettre une, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. Et, donc comme ça, à l'intérieur, tu peux glisser ta petite lampe, ça te fera une petite lumière et tu pourras remettre à l'intérieur. Voilà, donc j'avais mis comme ceci. Voilà pour ma petite lanterne, chabi. Donc toujours du rose, du blanc, du crème. J'ai voulu également customiser donc comment dire, un petit tableau que j'ai trouvé chez Action. C'est ça. C'est ça. Hein. On peut mettre des mots, des phrases. Et je l'ai voulu le personnaliser pour ta chaîne. Alors, ça me donne ceci. Alors, j'ai mis Marie Calac, le plaisir du scrap. Voilà, donc ici j'ai fait une petite rosace avec une épingle que tu pourras retirer quand tu souhaiteras. Également, il y a tout un ensemble de lettres, de chiffres. Donc si la phrase ne te plaît pas, tu pourras modifier le tout. Enfin, tu pourras t'en servir comme tableau, comme tu le souhaites. Alors, j'ai mis au bord des petits plâtres. Ici, un petit bouton. Voilà, donc j'avais envie de customiser ce petit cadre. Je trouvais ça sympa pour mettre dans ta scrap room. Voilà. Et la dernière chose, je t'ai fait. Alors, c'est pas un mini. Je suis pas encore assez aguerrie pour en faire un toute seule. Donc, à chaque fois, je demande à Véronique de m'aider pour faire mes mini. Donc là, c'est comment dire, un petit livre pour mettre tes crochets. Donc, voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, je te fais voir le tour. J'ai mis une petite... donc là, une petite applique comme tu aimes, parce que tu m'en as envoyé une de coloris verte. Donc là, ça, c'est des appliques que Véronique m'avait données. J'adore. Donc, j'en ai quelques-unes et je fais toujours attention de ne pas... je m'en sers pas beaucoup. Il faudrait que je m'en achète parce que j'adore. J'adore. Je vais essayer d'en faire également. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai mis de la dentelle. Donc c'est toujours ça. C'est de la dentelle que j'avais eue chez Daniel. J'ai mis ici une petite applique, une image vintage. Tout autour la dentelle. Là j'ai fait un petit crochet avec une petite fleur. Ici c'est une fleur en tissu. Voilà, donc j'ai orné le contour de dentelle. Là c'est l'ouverture. Donc en ce moment c'est la folie du crochet et je pense que toi tu fais également du crochet. D'où l'idée de te faire un petit carnet pour mettre, enfin un petit livre on va dire, pour mettre tes aiguilles à crocheter. Voilà. Ici, donc une petite pochette pour mettre tes crochets terminés. Là, une petite pochette pour mettre donc là des petites images à crocheter parce que je pense que tu les crochettes aussi.
Alors, je sais qu'en ce moment, c'est la folie. Donc, je regarde beaucoup la chaîne enfin, de temps en temps. Mais j'aime beaucoup regarder la chaîne de Loli, la chaîne de Mumu, enfin plein de scrapeuses Chabi qui font des choses merveilleuses en ce moment. Et avec le crochet, pareil, donc il y a beaucoup de monde qui font du crochet. Donc voilà, j'ai voulu te faire un petit carnet pour mettre des petits crochets terminés. Alors là, ici, j'en ai mis un avec une breloque, en dessous une applique. Et là, j'ai fait un système D pour pouvoir mettre tes crochets. Voilà. Alors là, des petits papillons. J'ai voulu faire Chabi. J'espère que tu aimeras bien. Je trouvais à ça. Enfin, j'en ai un deuxième à faire parce que j'en ai un pour Véronique. J'en ai un à faire pour Véronique. Parce qu'on se prépare un swap couture. Et bon, là je vais... C'est une première parce que je suis pas top au niveau des encadrements, des couvertures. Donc bon, j'espère que ça te plaira, tu aimeras bien. C'est un essai. J'essaierai de... Aussi, ben, comme j'ai pas trop l'habitude, j'aurais dû passer mon ruban après. Je l'ai passé... Enfin, j'aurais dû passer mon ruban avant de faire ma couverture. Mais je l'ai fait après. Enfin, c'était un peu la galère pour trouver... comment dire, pour faire une fermeture. Bon, j'ai trouvé quand même un système. Donc, c'est avec un bouton. Et voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça, pour mettre à côté de ta laine. Donc voilà, pour bien ranger tout ce que tu auras fait, des petits napperons, des petites choses pour le scrap. J'espère que ça te plaira, ça. Bon, moi, il me plaît. Hein. j'adore enfin, je veux dire, ce style de dentelle. J'aime beaucoup. Et là aussi, cette petite fleur là. Bon, voilà. J'espère que ça te plaira, ces petites choses là pour le swap. Donc c'est ça, la petite maison pour mettre les posit, le petit cadre. Et puis la petite lanterne. Mais aussi... ma petite enveloppe pour te remercier d'avoir participé à mon concours. Voilà, donc j'ai fait la petite carte Memoridex. Alors j'ai choisi un thème fleuri, fuchsia. J'aime beaucoup le rose fuchsia. Et c'est vrai que je travaille souvent c'est un peu flashy. Hein. Donc voilà. J'ai mis des petits papillons, de la petite dentelle avec un petit ruban rouge pour relever l'ensemble. Et des petites roses. Le petit ATC. Voilà. Je l'ai nommé bouquet. Donc c'est un bouquet. Voilà, ici j'ai mis une petite breloque. Comment dire, libellule. Donc à chaque fois que je vois des libellules, je pense toujours à Mélanie, à Créa Mélane. Gros bisous Mélanie si tu passes par ici. Voilà. J'ai fait un petit paper kit. Voilà. Voilà, donc à chaque fois je vais faire, comme je vous l'avais dit, hein, pour toutes les participantes, je leur fais une petite enveloppe. Voilà la petite enveloppe, elle se présente comme ceci. Voilà.
En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce swap. J'espère que ça te plaira. On a toujours peur hein, de ne pas être à la hauteur. Donc voilà, ma petite enveloppe, ça se présente comme ceci. Voilà, donc voilà pour mon swap. Je vais maintenant l'emballer. Je vais tout vous montrer. Voilà, la petite carte, la petite lanterne. Donc là, j'ai choisi de faire beaucoup de customisation. Je sais pas si ça se dit. Et là, ça sur le chabis, là ici. Donc j'espère que maintenant le verdict, hein, je vais attendre impatiemment. Je vais tout emballer. Et puis je vais le poster. Et je vais attendre parce que savoir comment tu vas apprécier. Voilà, bon, bah écoutez, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Donc, je vous remercie pour l'intérêt que vous gardez pour mes créations. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir d'avoir vos avis. C'est vrai que ça me booste tout le temps, hein. On est nombreuses à faire des créations, à avoir une chaîne et on aime beaucoup que ces créations vous plaisent. Voilà, donc j'espère que je m'embrouille pas un petit peu. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne... Enfin là, nous sommes en plein après-midi, il fait beaucoup de soleil, donc j'espère que chez vous, il fait très beau. Et puis, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles créations. Merci pour tous vos gentils commentaires. Et puis, pour les participantes de mon concours, je suis longue, mais je ne vous oublie pas, ça, soyez-en certaines. Voilà. Gros bisous à vous toutes. Au revoir.